Voilà, donc moi je suis une maman d'une petite placée abusivement par la justice de Valence. Je me bats depuis 2007 contre un système qui, je pense, est corrompu. Ma fille a dénoncé de graves choses de la part de son père et depuis 2007 je me bats. On m'a d'abord mise une mesure éducative. Les éducateurs ont vite parlé du syndrome d'aliénation parentale, chose qui est simplement dite par les éducateurs, je n'ai jamais eu aucune expertise. Et en 2009, comme il y avait beaucoup de signalements de la part des médecins qui affirmaient ce que malheureusement Noémie avait vécu, eh bien on me l'a enlevé. On me l'a enlevé et on m'a mis des droits sous surveillance et des droits normaux pour le père. Elle avait 4 ans. Elle avait 4 ans et elle disait que son père lui prenait la main et la mettait sur son zizi qui sortait du blanc. À 4 ans, messieurs, dames. Voilà. Noémie a été chez son père au bout de 2 ans de placement. J'ai été déchue de mon autorité parentale. Noémie, pendant 4 ans, a vécu chez son père. Sans rien, sans aucune mesure qui pouvait dire la vérité. Ce que mon enfant vivait. Personne n'a dit ce que ma fille vivait. On disait c'est madame qui fait ci, c'est madame qui fait ça. Et voilà. Et Noémie a grandi. En 2015, Noémie n'en pouvait plus. Elle a commencé à fuguer, à se mettre en danger, dans la rue, à sonner chez des gens. Elle avait 10 ans. Elle a pleuré corps et âme que son père l'a violée, que son père l'a touchée, que c'était l'enfer. Elle est revenue couverte de bleu. À l'hôpital, on a fait des signalements. Chez les policiers, elle a piqué des crises. Même le commissaire en personne s'en est mêlé. Ma fille hurlait. Aucun avocat n'est venu la soutenir. Aucun éducateur n'est venu la soutenir. On m'a toujours sali, moi, parce que j'ai l'honneur d'aimer mon enfant et de dire ce que je pense. Je ne suis pas une affabulatrice. Je n'ai pas le syndrome d'aliénation parentale. Oui, j'aime mon enfant et oui, je me battrai jusqu'au bout. Parce que c'est une honte au XXIe siècle de voir qu'une enfant qui pleure sa mère, justement parce qu'elle se bat, parce que c'est la seule personne qui se bat pour elle, et bien je trouve ça honteux que des juges placent un enfant. Je l'ai récupéré suite à ces fugues, suite à ces signalements. Dis-moi où j'ai pu lui offrir l'amour, la paix, où je ne l'ai pas donné au père. Pourquoi? Parce que mon enfant ne voulait pas voir son père. Tout simplement pour ça. Je l'ai fait suivre par un victimologue qui a attesté des dires de Noémie. Je l'ai déscolarisée de là où elle était. Je l'ai mise au CNED parce que monsieur ne voulait pas me donner l'autorisation de l'inscrire à l'école. Elle avait 3 ans de retard. Je me suis battue jour après jour pour pouvoir lui apporter l'éducation et le savoir nécessaire. Tout le monde ici disait bravo madame, vous avez réussi, votre fille est sortie d'affaires. Madame la substitut des mineurs a diligenté remède. Voilà madame, on vous croit, on va protéger Noémie de ce pervers. 10 mois, pendant 10 mois on m'a monté finalement un pays des bisounours, si je peux m'exprimer ainsi. Et au bout de 10 mois, on a dit « Ben Noémie, tu retournes chez ton père !» Au bout de 10 mois de vie paisible, dans une famille où il y a l'amour, où il y a la protection, où il y a tout, au bout de 10 mois, on lui a dit « Tu retournes chez ton père, c'est un très bon père, c'est ta mère qui t'a aliéné, c'est ta mère qui t'a monté le bourrichon. » Tout ça pourquoi? Parce que la sauvegarde de l'enfance de Valence, Madame Bonbrun et Madame Bravet ont dit que j'avais le syndrome d'aliénation. Sans expertise, sans rien, j'ai le syndrome d'aliénation parentale. Déjà, ça, faut qu'ils me le prouvent, puisqu'ils le mettent par écrit. Deuxièmement, quand on a été auditionné par les policiers, puisque Noémie, bien évidemment, a refugué, elle a sauté en plein mois de janvier du 2e étage, sans personne autour, elle pouvait se faire mal, elle pouvait se tuer, elle serait morte dans la pire des souffrances, cette gosse. Merci mon Dieu, elle a survécu, elle est allée dans la nuit voir la dame qu'il avait déjà vue sous une énième fugue.
Elle m'appelle, elle me fait « Maman, je suis partie de chez papa, il était complètement beurré, il m'a menacé chez les policiers, ils m'ont laissé chez mon père, j'en peux plus, viens me chercher. » J'ai appelé les policiers, j'ai appelé le père, j'ai fait « Je descends à Montélimar. » Je suis arrivée à Montélimar, je prends ma fille, je vais au commissariat de Montélimar. Montélimar me dit « Écoutez madame, c'est très simple, maintenant il y en a marre, monsieur l'a abandonné, vous gardez votre enfant. » Je dis « Mais madame Hague, la substitut des mineurs me dit que je dois aller en prison si je la garde. » Non, non, gardez votre enfant. J'étais toute seule, j'avais plus confiance, parce qu'au bout d'un moment, on ne peut plus avoir confiance. Je suis allée voir le victimologue, je lui ai dit, voilà monsieur, c'est très simple, ma fille est avec moi. Vous savez que normalement, je dois aller en prison. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Poudvigne, le victimologue, a appelé les policiers à Valence, et les policiers de Valence m'ont reçu. Je suis tombée sur une femme adorable, Madame Kazi. Si je pouvais l'avoir encore aujourd'hui, je la remercierais. Quand on est arrivé au commissariat, mais j'ai été accueillie enfin comme une maman protégeant son enfant et comme ma fille en tant que victime. On est resté 4 heures dans le commissariat. Madame Kazi n'arrêtait pas de dire à Madame Hague, laissez-la avec la maman, elle est bien, elle n'est pas en danger, c'est le père le problème. Je vous en supplie, laissez-la à la maman. Non, on place l'enfant parce que la mère aliénait la petite. Ma fille, quand les services sociaux sont venus la chercher, la maison de Valence, à Bourg-les-Valence, ils ont dit « Mais madame, vous inquiétez pas, de toute façon, votre fille, elle ne va plus voir le père, c'est terminé, on a bien compris que c'était lui le problème. » Ça, c'était devant les policiers, ça, c'était le pays des bisounours. Arrivé à la maison des enfants, j'étais de nouveau la folle qui aliénait son enfant et le père, la pauvre petite victime qui n'avait rien fait. Ma fille, pendant à peu près quelques jours, est restée là et après est allée en famille d'accueil. La famille d'accueil, sans me connaître, m'a mise plus bas que terre en disant à ma gamine, mais c'est ta mère qui t'a aliénée, mais c'est ta mère la folle, mais ton père il est très bien, arrête de nous raconter des conneries, on te croira jamais, t'es qu'une menteuse, ta mère est qu'une menteuse. Quand on est passé au tribunal pour enfants avec Madame Favoulet, l'avocate d'enfants qui n'était pas à l'époque Maître Albert Salmeron, malheureusement, a simplement dit à Madame la juge, « Ah mais écoutez madame, je ne sais plus quoi dire, tout ce que je peux dire à l'heure d'aujourd'hui c'est soit vous la mettez chez le père, soit vous la mettez chez la mère, mais arrêtez de la balader, c'est plus possible. » Noémie était en pleurs, personne n'a fait attention aux mallettes de ma gamine. On a dit, puisque c'est comme ça, on place l'enfant. Noémie est repartie à la DAS en larmes, elle avait 12 ans, 12 ans. Et 1 an plus tard, qu'est-ce qu'on nous dit? Toujours pareil, le syndrome d'aliénation, le père a les droits normaux, la mère sous surveillance, on n'élargit pas. On est passé en 2019 avec Maître Albert Salmeron et mon avocate. Au 4e étage, Noémie arrive, c'est les larmes, c'est le drame. Maman est là, je me réfugie dans les bras de maman. Je veux pas voir papa, je veux plus voir la ZEU, je veux plus rien voir, je veux que maman. La directrice du foyer de Villeneuve-de-Berg, Madame Chikaoui, lui dit « Commence pas ton cinéma ». Il n'y avait pas les avocates. Pour l'intérêt de ma fille, j'ai rien dit. Parce que je savais que ça allait partir en cacahuète. J'étais toute seule, j'avais pas de soutien. J'ai rien dit. La juge a vu, Madame Stricker, a vu mon enfant pleurer. Et elle a rigolé de voir une enfant de 14 ans pleurer. Parce qu'on lui a interdit de voir sa mère. Parce qu'on lui a interdit d'être à côté de sa mère. Et parce qu'on la force à aller chez un mec qui l'a violée. Elle avait 2 ans, messieurs, dames. 2 ans, un bébé de 2 ans, elle a 14 ans, elle va chez lui. Qu'est-ce qu'il lui fait aujourd'hui? J'ai un dessin de ma fille, elle avait 8 ans, elle disait que des hommes chats lui faisaient du mal. Et personne ne veut l'entendre. Personne. Ça fait 13 ans que ça dure. C'est une parodie de justice. Et moi aujourd'hui, je veux la vérité et je veux qu'on m'apporte la preuve par A plus B, par écrit, ce syndrome d'aliénation parentale. Parce que oui, sinon, j'irai jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Et oui, je porterai plainte contre les services sociaux. Parce que je n'ai peur de personne. Je suis une bonne mère. J'ai mon 2e enfant qu'on a essayé de m'enlever, auquel on n'est pas arrivé. Et il est avec moi et il va très bien. Et ma fille, tout ce qu'elle réclame, c'est de m'avoir, de vivre avec moi. Elle me demande de monter illégalement à Villeneuve. Oui, j'y vais, bien sûr. Mais on lui a dit, si on voit ta mère à Villeneuve, on l'a fait embarquer par les flics. Est-ce que des gens de l'association de la protection de l'enfance, pourquoi ces gens-là se permettent de dire à ma fille, à la mouiller dans un conflit, à lui dire, si ta mère vient, c'est les flics. Et quand moi je dis la vérité, on parle d'aliénation parentale sans aucune preuve, sans rien. Qu'on m'apporte les preuves. Qu'on m'apporte les preuves, c'est tout ce que je demande. Et qu'on me rende mon enfant. Ça suffit là maintenant, il y en a marre. Noémie est malheureuse.
Elle clame à être en paix. Et c'est tout ce qu'on demande à l'heure d'aujourd'hui. Ma famille ne la voit pas. Depuis 3 ans, mon père est tombé malade. Il est tombé malade, ce brave homme. On lui a enlevé la chair de sa chair, différemment que moi. Mais c'était sa première petite fille. Et malheureusement, on lui a arraché. Ma fille s'est confiée à mon père. Elle lui a dit des choses horribles. Pourquoi en 2020, au XXIe siècle, pourquoi la justice soutient des pervers avec la preuve, avec les preuves, avec un dossier pénal comme ça? Je ne comprends pas. Qu'on m'explique et qu'on me rende mon enfant et qu'on voit véritablement qui est le mauvais parent. Et je ne suis pas la seule personne dans ce cas-là. Il y en a plein. On a la facilité de faire taire les mères qui sont protectrices, parce que bien souvent c'est les mères qui sont protectrices, bien sûr. Hein. Pourtant j'ai été victime de violences conjugales. Et si j'avais été la garce qu'on dit être, hein, eh bien j'aurais déposé plainte contre ce monsieur. Non, je n'ai pas déposé plainte, parce que je voulais que ma fille grandisse avec son père. Et aujourd'hui, il a tout, et moi j'ai rien, et je pleure mon enfant. Donc à l'heure d'aujourd'hui, bien évidemment, on fait appel de la décision, parce que Madame Stricker a élargi les droits de ce monsieur. Et ma fille ne veut pas y aller. Et on va la forcer, parce qu'il y a une pression. Je pense qu'aujourd'hui, on peut parler de pression. Et cette petite, elle n'en peut plus. Et elle va finir par quoi? Par se suicider? Par fuguer? Par se mettre en danger? Elle nous l'a dit le jour de l'audience, qu'elle fuguerait. Que s'il fallait, elle ferait du stop. Personne n'a écouté. La juge n'a pas pris en compte les courriers des avocates. Comment ça se fait? Qui est ce monsieur? Qui est ce monsieur? Il dit qu'il paie les gens. Moi, je finis par me poser la question. Je suis ni une complotiste, ni une folle. Je suis simplement une mère qui réclame la justice pour son enfant. Voilà, c'est tout ce que je réclame à l'heure d'aujourd'hui. Et que le vrai coupable paie ce qu'il a fait. Parce que oui, je suis contre les pédophiles et contre tous les réseaux pédocriminels et tout ce qui gravite autour. Encore une fois, je suis une personne saine d'esprit. J'aime simplement mon enfant. C'est tout. Et je demande à la récupérer et à ce qu'enfin elle vive en paix. Elle a 14 ans et demi. Depuis l'âge de 2 ans, elle se bat. Elle vit la pire des maltraitances. Qu'on lui foute la paix et qu'on me la rende. C'est tout ce que je demande. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Bah oui. Ce témoignage, vous connaissez cette personne? C'est la maman de Noémie. Noémie, c'est l'enfant que je défends et que donc j'ai défendu devant le tribunal de grande instance de Valence, là où nous sommes, devant Madame la juge Stricker, la juge des enfants. Comment la justice peut redonner un enfant qui aurait été violé à son père, sachant que là on marche sur la tête ou quoi? Alors moi je ne vais même pas répondre sur ça parce que sur ce fond-là, je n'ai pas à me prononcer aujourd'hui. En revanche, tout ce que je peux vous dire, c'est que cet enfant, avant même que les avocats aient la parole, avait déjà été placé à nouveau par Madame la juge. C'est-à-dire que lorsque nous sommes entrés avec Noémie, avant même que je puisse ouvrir la bouche, avant même que Noémie ouvre la bouche, mais qui d'ailleurs était en pleurs, en disant à la juge qu'elle voulait rentrer chez sa maman, eh bien la magistrate lui a dit clairement que de toute façon, elle entendait reconduire la mesure de placement. Donc ça veut dire qu'il n'y a même plus des droits de la défense aujourd'hui, parce qu'on considère qu'il y a des éléments, et je vais en parler d'ailleurs de ces éléments, qui permettent le renouvellement de cette mesure avant même d'avoir entendu les avocats de cet enfant. Donc ça, c'est déjà un premier point à éclaircir par rapport à notre justice bananière. Deuxièmement, sur le fond du dossier. Dans le fond du dossier, moi, je n'ai vu aucune maltraitance. Il y a effectivement, on aborde en tout cas dans les documents, notamment de l'ASE, qu'il y aurait un conflit de loyauté pour Noémie entre son père et sa mère. Quand bien même, j'ai envie de vous dire, est-ce que ça doit être un motif suffisant pour placer un enfant en foyer ou en famille d'accueil? Absolument pas. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont placés de manière abusive. Souvent le prétexte est le même, aliénation parentale, conflit de loyauté, alors que normalement ça relève d'un conflit que l'on mène devant un juge aux affaires familiales et non pas un juge des enfants.
Et ça, c'est incroyable. Mais si je vous disais aujourd'hui qu'il y a 8 milliards d'euros qui sont affectés chaque année pour le placement de ces enfants auprès des services sociaux, peut-être que finalement, en vous disant ça, je vous ai donné la réponse à toutes vos questions. C'est encore une question économique. Nos enfants font encore l'objet d'un commerce. Donc finalement, en France, on prend nos enfants, on prend notre argent, on prend nos libertés, on nous prend tout. Voilà. Donc, et personne ne dit rien, si ce n'est ce beau mouvement des Gilets jaunes qui a vu le jour en novembre 2018 et qui aujourd'hui perdure d'une autre manière peut-être, mais perdure certainement. À l'heure d'aujourd'hui, on va considérer que dans certains cas, les enfants sont une monnaie d'échange. Ah, bien sûr, mais ça va même au-delà de ça. Ça veut dire qu'on va détruire nos enfants pour de l'argent. Merci, maître. Je vous en prie. On ne reste pas pour l'amour de nos enfants, même si la zone ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si la zone ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur de nos parents, pour l'amour de nos enfants, même si la zone ne veut pas, nous on est là.